Bonjour, c'est Philippe de l'Atelier Entreprise, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Donc nous sommes dans la vidéo numéro 1 qui concerne le plan de structuration de votre business plan. Si vous n'avez pas vu le sommaire concernant l'intérêt de monter un business plan, je vous invite à la regarder de nouveau. Ici, elle devrait s'afficher sur cet écran. Moi, je vous retrouve de suite derrière mon ordinateur pour vous présenter ce plan de structuration. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et n'oubliez pas non plus, s'il vous plaît, de pouvoir appuyer sur le pouce pour nous aider justement à être davantage vus sur cette chaîne, l'Atelier Entreprise. Je vous retrouve donc de suite derrière mon écran d'ordinateur. Bonjour à tous, donc on se retrouve derrière ce format un peu plus classique de présentation pour évoquer le plan de structuration de votre business plan. Donc on va rentrer dans le vif du sujet et vous connaissez certainement le proverbe, il n'y a que le premier pas qui coûte. Le plus difficile est donc de commencer et après tout devrait s'enchaîner assez facilement pour vous, j'en suis persuadé. Rentrons dans le vif du sujet qui est donc la création du plan de structuration, donc comment rédiger son business plan. Alors lorsque nous sommes face à une feuille blanche, l'exercice qui consiste à rédiger votre business plan peut être déstabilisant. En effet, faute de savoir par où commencer, vous pouvez perdre énormément de temps, sans parler d'un découragement potentiel. Partir donc sur une structure type ou une méthodologie pour vous accompagner dans la rédaction de votre business plan est une bonne astuce pour y parvenir. Nous vous avons proposé notamment dans la vidéo de pouvoir télécharger une méthode simple et efficace pour vous aider à être autonome. Elle se trouve donc en dessous de cette vidéo. En téléchargeant ou en cliquant sur le lien, vous allez pouvoir y accéder et commencer dès aujourd'hui pour vous permettre de créer également votre business plan. Sur donc cette première vidéo, nous avons proposé un plan, et qui est un plan type, donc il vous appartiendra d'adapter celui-ci en fonction de l'objectif pour lequel vous créez votre business plan. Pour y parvenir, il vous suffit de créer un business plan modèle, un business plan type en fait, et une fois terminé, d'adapter la présentation, le contenu selon la cible que vous souhaitez toucher. Nous pensons que c'est la meilleure solution pour vous aider plutôt que de partir sur des approches différenciantes et ensuite arriver in fine à une structuration un peu générale. Donc, il vaut mieux partir du général pour aller au particulier. Sur les conseils et astuces, on évitera la créativité. N'oubliez pas que votre business plan sera étudié par des personnes qui sont habituées à le faire et qui vont à l'essentiel. Donc si votre business plan fait preuve d'originalité, il sera difficile pour eux d'aller trouver les informations qu'ils recherchent. Ils ont des points de repère un peu comme un recruteur qui doit sélectionner des candidats et qui cible dans les CV les points forts et les points d'amélioration relatifs à l'expérience professionnelle, mais également les aptitudes au poste. C'est un peu la même chose pour la lecture d'un business plan. Comprendre et assimiler l'activité et le business model de votre projet est l'objectif principal pour un banquier, un investisseur, et donc il faut vraiment ne pas l'oublier. Sur donc le sommaire, un peu de mal à la vidéo a priori. Ah, non, c'est allé un peu loin, je suis désolé. Donc pour cette structure de business plan, donc on a segmenté en fait la rédaction de business plan en plusieurs vidéos pour vous permettre sur chaque sujet de pouvoir vous aider à la fois sur un support physique qui est téléchargeable donc sous cette vidéo et puis un support vidéo sur chaque thématique pour vous aider à mieux appréhender et à mieux organiser les choses de votre côté et donc vous accompagner tout au long des différentes étapes pour arriver jusqu'à la fin qui est donc le choix de votre statut. Donc dans cette présentation, nous avons donc dans la prochaine vidéo l'occasion de parler de l'executive summary ou le résumé opérationnel de votre activité. Donc dans cette approche, on va évoquer une présentation globale de votre projet. Dans la vidéo 3, nous allons travailler sur la présentation de l'entrepreneur et donc de son projet, en suivant la description de votre offre, donc c'est tout à fait logique. Ensuite, prochaine étape, la vidéo 5, on parlera du marché, des concurrents, de vos clients, de vos cibles. Sur la vidéo 6, on parlera de la stratégie de votre entreprise, donc
comment développer votre activité, on ne peut pas y passer aujourd'hui sans parler de la stratégie digitale, hein, parce que Internet est devenu un levier pour développer votre activité. On pourra évoquer ce point-là. Si votre activité n'est pas du tout concernée par Internet, ce qui commence à être compliqué aujourd'hui, vous pourrez passer cette étape et la justifier. Donc si vous avez des questions relatives lors de vos présentations ou tout simplement évoquer pourquoi Internet ne représente pas un levier pour votre développement économique. Ensuite, dans la vidéo 8, nous évoquerons l'équipe managériale. Les hommes, c'est toujours le plus important dans la conduite d'un projet. Donc, que vous soyez seul ou accompagné, il faudra présenter les différents acteurs qui vont être aux commandes un peu de votre entreprise pour présenter qui ils sont, ce qu'ils ont fait et ce qu'ils peuvent apporter en termes de valeur ajoutée pour la construction de votre marché, de développement de votre entreprise. Ensuite, nous évoquerons les projections financières, on ne peut pas passer outre, hein, désolé, donc on travaillera sur le compte de résultat, le bilan prévisionnel, les différents ratios financiers que vous pouvez évoquer et calculer pour permettre aux financiers que vous allez peut-être rencontrer à un moment donné dans la construction et le développement de votre entreprise, parler le même langage et surtout valider que ce que vous évoquez dans votre plan de marche se retrouve bien dans les chiffres que vous énoncez. Enfin, on terminera sur une vidéo 10 qui traitera du choix du statut et là, on balayera tous les statuts qui existent aujourd'hui pour vous permettre de prendre la bonne décision administrative et lors de la constitution de votre entreprise. Alors, je crois que sur la partie sommaire, nous avons fait le tour de la question. Donc, vous allez pouvoir passer à la vidéo 2. Quelques conseils avant de passer. Donc, cette vidéo, c'est l'ordre présenté n'est pas figé, hein. Vous pouvez adapter la présentation de votre business plan selon votre besoin, encore une fois, selon les interlocuteurs que vous rencontrez. Et vous pourrez découvrir dans la vidéo 2 comment et quand surtout rédiger votre executive summary qui fera le succès de votre business plan. Vous pouvez également, encore une fois, télécharger sous cette vidéo une méthode simple et commencer tout de suite, immédiatement à rédiger votre business plan. Je vous remercie donc pour cette écoute et je vous retrouve dans la vidéo numéro 2.